Bonjour chers frères et sœurs, cette vidéo-là est une vidéo qui va porter sur l'actualité. Même si je suis historien, je ne parle pas que du passé, je suis un témoin de mon temps. Voyez-vous ce qui se passe aux États-Unis, Trump et Biden, c'est deux visions de l'Amérique qui s'affrontent. Oui, c'est deux visions de l'Amérique qui s'affrontent, mais qui prennent aussi leurs sources dans l'histoire. Et je vais le montrer. Trump, quelle a été sa devise de campagne? Je veux dire, l'idée qui a sous-tendu sa campagne, aussi bien il y a 4 ans que à ces dernières élections-là. C'est « Make America Great Again ». C'est-à-dire rendre l'Amérique grande à nouveau, puissante à nouveau. Est-ce à dire que l'Amérique a perdu une part de sa grandeur? Certainement. Parce que Trump, lui, dit, il faut ramener l'Amérique à ses valeurs premières. Voyez-vous, l'Amérique, son enrichissement et son influence extérieure a commencé avec la Première Guerre mondiale. Elle a vendu beaucoup de ses produits industriels durant la Première Guerre mondiale aux pays qui combattaient l'Allemagne et l'Autriche durant la Première Guerre mondiale, ainsi que la Turquie d'ailleurs, l'Empire ottoman. Les Américains se sont enrichis. Mais remarquez une chose, quand l'Amérique est en crise, elle se recroqueville sur elle-même. C'est comme si elle va chercher à l'intérieur d'elle-même les ressources pour rebondir. Alors, on a comme l'impression qu'elle se coupe un peu du monde extérieur. C'est ce qu'on a vu avec la crise de 1929, la grande crise économique de 1929. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes. Ils ont fait rapatrier tous les fonds, tous leurs placements, tout leur argent qui était investi à l'extérieur, qui était dans les banques extérieures. C'est ce qui a fait que d'ailleurs la crise économique de 1929 a pris une dimension mondiale, internationale. Vous voyez? Donc c'est comme si quand l'Amérique a des difficultés, elle se recroqueville sur elle-même. Et c'est cette politique-là que Trump a voulu mener. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux entreprises américaines qui sont à l'extérieur, il dit, je vais vous taxer plus. Mais vous qui accepterez de revenir aux États-Unis et de donner du travail aux Américains, vous serez moins taxés. Et on a vu, on ne peut pas le nier. Durant la présidence de Trump, mais il y a eu un boom de l'emploi. Il y a eu un boom de l'emploi. Les Américains approchaient le plein emploi. C'est la crise du Covid-19 qui est venue remettre tout en cause. Vous voyez? Il a créé plus d'emplois que sous Obama. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Vous voyez? Et lui, il tient à certaines valeurs traditionnelles américaines. Pas question de mariage homosexuel. Pas question d'avortement. Et on voit bien, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de réduire les fonds, hein, les fonds que les États-Unis donnent pour l'ONU, pour l'OTAN, hein, c'est l'ONU, l'Organisation mondiale, l'Organisation des Nations Unies, pour l'OTAN, hein, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui regroupe, c'est une organisation militaire avec les pays de l'Europe occidentale. Tout ça, il a décidé de réduire les montants que les Américains mettent à financer ces organisations-là. On a vu Macron s'en plaindre d'une façon, je peux dire, un peu éhontée. Mais si tu n'es pas content, toi-même, augmente tes parts de financement de l'OTAN. Trump a retiré tout ça. Et il avait décidé de faire rentrer une bonne partie des militaires américains qui opèrent à l'extérieur. Vous comprenez? C'est ce qu'il a décidé. Vous voyez? C'est l'Amérique traditionnelle, c'est-à-dire le paradigme sur lequel l'Amérique s'est appuyée pour devenir la grande nation. Évidemment, par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas nier le fait qu'il soit raciste, ça c'est vrai.
Mais il faut dire que, moi je le dis, hein, tous les Caucasiens, tous les Blancs, depuis leur enfance, on leur apprend le racisme. On leur dit qu'ils sont une race supérieure, entre guillemets, alors qu'il y a une seule espèce humaine. On leur apprend ça. Donc, ils grandissent avec ça. Donc, ne vous trompez pas. Même Joe Biden, là, il est raciste. Je vais revenir à lui, il est raciste. Et tous, ils sont racistes. Et tous, sans exception. Ah oui, oui. Vous allez trouver qu'ils exagèrent, mais ils sont élevés comme ça. Donc, pour s'en départir, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai, quelques-uns y arrivent, mais ce n'est pas facile. Quand on t'a martelé dans l'esprit, hein, une idée, depuis ton enfance, ça finit par prendre possession de ta personne. Et on a vu Trump, comme pour barricader les États-Unis, on a vu le mur qu'il a fait ériger à la frontière avec le Mexique. Or, c'est le Rio Grande qui sert un peu de frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mais il a érigé là-bas une barrière. Oui. Parce que, quelque part, lui aussi, il travaille pour les suprémacistes blancs. Ah oui. Hein? Cette idée de suprématisme blanc, parce que les blancs, surtout ceux qu'on appelle les WAPs, White Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire blancs anglo-saxons protestants, ils estiment que c'est eux qui sont le noyau qui a fait l'Amérique, hein? Qui sont d'origine anglo-saxonne et qui sont protestants. Oui. Ils estiment que l'Amérique est en train d'échapper de leurs mains. Aujourd'hui, il y a près de 70 millions d'Américains qui ont pour langue maternelle l'espagnol et qui viennent des pays de l'Amérique latine. Ce qu'on appelle les latinos, ils sont aujourd'hui nombreux. Vous voyez? Et on a vu certains qui continuent toujours de passer la frontière, même malgré toutes ces mesures-là, mais certains passent la frontière. Vous voyez? Donc c'est cela. Or, il se trouve que les WAPs, beaucoup d'entre eux maintenant font peu d'enfants. Ils font peu d'enfants. C'est toute cette inquiétude qui fait que certains parmi eux tuent des Noirs. Ah oui. Ceux qui sont dans la police, ces Blancs qui sont dans la police qui tuent les Noirs, ne pensez pas que c'est des hasards, c'est pensé. Et derrière cela, le Ku Klux Klan est derrière. Donc le problème de Trump, c'est le fait qu'il soit raciste et qu'il exprime ouvertement son racisme alors qu'il est le président de tous les Américains. Les Américains, il n'y a pas que des WAPs parmi eux. Il y a de tout dans l'Amérique. Même aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui ont obtenu qui ont été naturalisés américains. Moi-même qui vous parle, mon propre oncle, il est dans une ville qui s'appelle Raleigh, en Caroline du Nord. Mais il est naturalisé américain. Il me l'a dit dernièrement. Vous comprenez? Donc, c'est un peu cette façon de faire de Trump qui n'a pas plu aux gens. Et quand des policiers blancs tuent des noirs comme ça, hein, et que les gens protestent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que oui, les protestateurs là, ce sont des pillards. On les appelle mobs. Il dit que ce sont des mobs, ce sont des pillards. Donc, il y a un moment, il a menacé de faire sortir la garde nationale. Et il disait carrément qu'il faut les tirer dessus. Vous voyez, qu'il faut les tirer dessus. On ne tire pas sur des hommes comme ça, à cause de produits matériels, non. L'homme est au-dessus de la matière. Parce que la matière, elle est là sur terre, on peut toujours la travailler. Vous voyez. C'est tout ça qui a desservi Trump. Et puis Trump, élément important, il est contre le nouvel ordre mondial. Vous savez, le nouvel ordre mondial, ceux qui sont derrière, ce sont les Illuminati. Bon, je ne sais pas, j'ai fait peut-être une vidéo sur les Illuminati, mais ce n'est pas sur ma chaîne historique, professeur Alou Kwame René, sur YouTube, auquel aussi on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Je crois que j'ai fait ça sur ma chaîne chrétienne. Bon, là. Vous comprenez? Oui. Lui, il n'est pas partisan du nouvel ordre mondial. Il est contre l'homosexualité et le mariage des homosexuels. Il est contre les avortements. Or, les partisans du nouvel ordre mondial, voilà les deux dadas. C'est pour ça que vous voyez que dans les campagnes de Biden, j'en viens à lui, mais ces homosexuels-là, ces transsexuels-là, ce groupe LGBT, hein, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, LGBT, leurs drapeaux-là, ça reproduit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ils sont pleins dans la campagne de Biden. Et puis aussi, ceux qui sont pour les avortements, ils sont pleins dans la campagne de Biden. Parce que Biden, c'est l'homme du nouvel ordre mondial. Tout comme Obama d'ailleurs. Ils veulent
C'est un groupe, mais ça, il vous le dit, hein, c'est lié à la spiritualité. Les gens du Nouvel Ordre mondial, c'est lié à la spiritualité, c'est lié à ce qu'on appelle les Illuminati. C'est un groupe qui est né en Bavière avec un certain Adam Weishaupt. Ils veulent conquérir le monde, déstabiliser tous les gouvernements qui ont une vision nationaliste. Ils veulent un gouvernement mondial. D'ailleurs, c'est eux qui sont derrière le Covid-19 pour imprimer des puces dans le corps des gens. Mais comment il y a une maladie, vous ne voulez pas des remèdes, mais vous voulez un vaccin. Mais un vaccin ne guérit pas. C'est le remède qui guérit, mais ils rejettent totalement les vaccins. Et tous les gouvernements qui entrent dans ce paradigme-là entrent et jouent pour le nouvel ordre mondial. C'est comme ça. Et ils sont très puissants. C'est eux qui se réunissent à Davos, etc. Hein? Ceux qu'on appelle le groupe Bilderberg, c'est eux qui sont derrière tout ça. Ils veulent créer un gouvernement mondial pour ensuite créer une religion unique. C'est pour ça que l'islam les gêne énormément. Mais derrière cette religion unique-là, je vous le dis, frère, ils parlent de Lucifer, mais c'est le diable. Lucifer, c'est le diable qui est derrière. Ouais. Ils veulent pucer des gens, mettre des puces sous prétexte de donner des vaccins aux gens contre le Covid. D'ailleurs, le Covid-21 aussi est en préparation. Hein. C'est-à-dire qu'en 2021, ils vont sortir un autre Covid plus dangereux que celui-là. Plus dangereux que celui-là. Et ils forcent les gouvernements à ne pas utiliser les remèdes qu'on sait efficaces déjà contre le Covid. Mais la chloroquine qu'utilise le professeur Raoult, ça a montré son efficacité. Même Valentin Agon, un chercheur béninois, a découvert la pivirine qui est très efficace contre le Covid. On a vu les excès au Burkina. Mais le gouvernement burkinabé a tellement subi des pressions qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas utiliser la pivirine pour soigner ceux qui sont atteints de Covid. Donc vous comprenez? C'est eux. Et ils font des guerres pour détruire des pays. L'action de Sarkozy en Libye est liée au nouvel ordre mondial. Et souvent, ils se servent de l'ONU et de ces organisations spécialisées pour cet objectif-là de ce gouvernement mondial. Et Biden était membre de ce groupe-là. Voilà. Obama là, était membre de ce groupe. Obama, c'est parce que lui, justement, il est du groupe de la franc-maçonnerie, de l'élite noire qu'on appelle Prince Hall. On appelle cela Prince Hall. C'est un esclave noir affranchi qui a créé cela, Prince Hall. C'est pour ça que, comme pour choquer l'esprit des gens, des Américains, à commencer par les Américains, malgré leur racisme, ils ont fait en sorte qu'un noir accède à la Maison Blanche. Alors que si on veut voir Obama, il n'est pas noir, c'est un mulâtre, sa maman est une femme blanche. Voilà. Même c'est comme la colistière de Biden, là, qui va être peut-être vice-présidente. Hein? Kamala, comment on appelle ça, Harris. Quand tu la regardes, tu vois bien qu'elle a plein de sang blanc. Elle a plein de sang blanc. Elle est plus même qu'un carteron. Parce qu'un carteron, c'est un métis, hein, un mulâtre qui fait un enfant avec une personne noire. Elle est plus qu'un carteron. Vous voyez? On voit qu'elle est très claire de peau. On dit que c'est une femme noire. Bon, ça, ce n'est pas l'objet de notre... Donc, Biden, lui, fait partie du nouvel ordre mondial. Remarquez, quand on a proclamé sa victoire pour le sang temporaire que la Cour suprême n'a pas encore entériné, on a vu plein de drapeaux de groupes LGBT, des homosexuels et autres là, des transsexuels et autres là, avec leur drapeau couleur arc-en-ciel. D'ailleurs, c'est pour narguer Dieu, pour dire que oui, après le déluge là, l'arc-en-ciel, tu t'as dit que quand tu vas voir ça, tu vas te souvenir que tu ne vas pas à nouveau punir les hommes. Donc nous là, on n'attendra pas l'arc-en-ciel. On te montre notre pavillon qui a les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis tu nous laisses faire ce que nous on veut. Voilà, c'est ça. Il y a des choses spirituelles, frère, que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous voulez vivre seulement dans l'intellect, vous ne pouvez pas imaginer ça. Je vous le dis, frère, c'est la vérité. Vous voyez? Donc c'est ça. Vous allez voir que Biden va à nouveau accentuer cette politique en vue du nouvel ordre mondial. Voilà. Ils vont envoyer des soldats, ils vont détruire des gouvernements, hein, ils vont faire en sorte que le gouvernement mondial continue de se mettre en place, hein, où ils vont avoir le contrôle des différents gouvernements. Tous ceux qui vont être des gouvernements à l'extérieur, ils veulent que ce soit les hommes qu'ils placent à la tête de ces pays-là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on voit. Ils veulent mettre à la tête de nos pays africains des gens qui sont de l'air sérail, qui sont des francs-maçons ou des Illuminati. Mais au sein de la franc-maçonnerie, tout le monde n'est pas Illuminati parce que les Illuminati, c'est une sorte d'élite, mais qui est sataniste. Voilà.
tous les Illuminati sont fortement francs-maçons, mais tous les francs-maçons ne sont pas forcément satanistes. Voilà, c'est ça l'effet. C'est ça l'effet. C'est ça l'effet. Vous pouvez lire des ouvrages sur les Illuminati ou bien regarder des vidéos sur eux. Vous verrez, c'est la réalité que je vous dis. C'est la réalité. C'est sur ce point qu'ils ont détruit la Libye. Parce que la Libye menait une politique très nationaliste et voulait créer une monnaie pour toute l'Afrique. Ouais. Il avait même financé la mise en place d'un satellite pour que les Africains puissent avoir les moyens de communiquer sans passer par les entreprises occidentales. Ouais. C'est cela. Et tout pays qui mène une politique nationaliste, ces Illuminati-là le combattent durement. Mais c'est pour ça que l'Iran est combattu durement. Et aujourd'hui, le gouvernement de Erdogan fait partie de leurs objectifs. Oui, partie de leurs objectifs. On a vu la tentative de coup d'État qu'il a eu, mais l'Union européenne soutenait ce coup d'État. L'Union européenne soutenait ce coup d'État contre Erdogan. Heureusement qu'il s'en est sorti. Grâce à ses militants, mais aussi grâce au smartphone d'une journaliste. C'est avec ça qu'il a pu communiquer avec ses partisans pour leur dire de prendre l'aéroport, d'empêcher l'armée qui voulait faire le coup d'État. Et ce sont les policiers qui ont empêché l'armée de faire le coup d'État. C'est bien qu'aujourd'hui, Erdogan a renforcé la police. Et aujourd'hui, vous voyez la politique qu'il mène. Il est allé en Libye. Voilà. Il est allé en Libye, il a pris pied en Libye. Il a pris pied à Chypre il y a longtemps. Il a envoyé des troupes au Nagorno-Karabakh dans la guerre entre l'Azerbaïdjan et les Arméniens qui sont dans le Nagorno-Karabakh soutenus par l'Arménie et tout ça. Donc c'est ça. Donc il y a une guerre mondiale qui se déroule sous nos yeux entre les Illuminati, partisans du nouvel ordre mondial, et ceux qui veulent être des nationalistes pour leur pays. C'est ça la réalité, frère. Et Biden, justement, il a été soutenu financièrement, puissamment, parce que ces gens du nouvel ordre mondial, notamment le groupe Bilderberg, mais c'est une organisation de multimilliardaires sur la Terre. Vous voyez, une organisation de multimilliardaires. C'est cela. Avec la famille de Rothschild qui tient la banque de Rothschild. D'ailleurs, Macron était un de leurs cadres. Il travaillait à la banque de Rothschild. C'est eux qui l'ont mis au pouvoir en France. C'est eux qui l'ont mis au pouvoir en France avec les familles, les grandes familles d'entrepreneurs et d'industriels et d'hommes d'affaires français qui sont 120 familles. Vous voyez, c'est ça la réalité. Mais qui connaissait Macron? À peine il est nommé dans le gouvernement de François Hollande, paf, quelque temps après, il est bombardé président de la République de France. Mais ça vient de ceux-là. Et c'est leur homme. C'est leur homme. Vous voyez. Et à la tête de nos pays d'Afrique, ils veulent faire placer des francs-maçons, etc., qui entrent dans cette dynamique des Illuminati, qui veulent créer un gouvernement mondial. Voilà. Un gouvernement mondial, faire en sorte que si tu n'es pas avec eux, tu refuses la puce, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas manger, tu ne pourras pas voyager, tu ne pourras rien faire. Voilà, c'est comme ça. Ils veulent en fait esclavagiser le monde entier pour leur Dieu, Satan. C'est ça la réalité. Je suis désolé que de parler de ces faits un peu spirituels, mais qui sont réels, mais qui sont aussi des faits politiques. Vous voyez comment ils cherchent à placer partout des hommes à la tête de nos États. Parce que partout, les gouvernements, on se rend compte, ne parlent même pas de remèdes. Ils parlent de vaccins. Et quand vous avez vu le président de Madagascar faire la promotion de ce médicament qui a été trouvé par un chercheur congolais de RDC, mais ils ont combattu durement Madagascar. Et on a vu Macron aller sur une île qui est proche de Madagascar, que d'ailleurs Madagascar revendique pour sa souveraineté. Macron est allé là-bas, hein, comme pour aller narguer le président de Madagascar, pour dire que nous, on a cette île-là, nous, on ne la quitte pas, c'est pour nous. Et si tu t'amuses à partir de là, nous, on peut te créer tous les ennuis que nous voulons. Voilà la réalité des faits. Hein? Voilà la réalité. Aux frères qui font l'histoire internationale, mais l'histoire des relations internationales, les relations internationales aussi impliquent certains aspects. Même si c'est très proche aujourd'hui, mais il faut plonger loin dans l'histoire pour comprendre mieux les paradigmes, les actions, les gestes et les décisions des hommes politiques aujourd'hui. C'est très important aujourd'hui. Voilà. Même les journalistes ont besoin de faire cette plongée historique pour mieux comprendre, pour que leur analyse soit plus affûtée. Et moi, je vous le dis, j'en suis convaincu. Si Trump avait gagné ces élections-là,
j'ai bien peur qu'il aurait été assassiné. Ça, c'est ce que je pensais. Voilà. C'est ce que je pense. Il aurait été assassiné. Mais il a imprimé une dynamique. Le trumpisme ne va plus quitter l'Amérique. Le trumpisme ne va plus quitter l'Amérique. Même si la Cour suprême reconnaît la victoire de Joe Biden, mais le trumpisme ne va plus quitter l'Amérique. Et je suis sûr que d'ici 4 ans, ils vont rebondir. Ils vont rebondir. Donc, Trump et Biden, c'est deux visions de l'Amérique qui s'affrontent. C'est deux visions de l'Amérique qui s'affrontent pour le contrôle du pouvoir. Les uns pour un nationalisme fort de l'Amérique, les autres pour un internationalisme qui entre dans la vision du nouvel ordre mondial. Voilà les faits. C'est ce que j'ai voulu dire à travers cette vidéo. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Paix pour la Côte d'Ivoire, en passant d'abord par la vérité et la justice. Le monde aujourd'hui a besoin de vérité et de justice. C'est ça qui manque à notre monde. Quand on voit quelquefois les injustices, ça fait mal. Des peuples qui sont massacrés parce qu'on veut simplement piller leurs biens. La première richesse, c'est l'être humain. Frère. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un pays situé en Afrique de l'Est.